Construction. A et B sont deux points du plan. Voici A, voici B. On dit de construire le point M. Donc, nous, on doit construire le point M tel que vecteur AM est égal à 5 tiers du vecteur AB. Très bien. Ici, ils ont donné le point A et puis le point B. La première des choses à faire, nous allons tracer le vecteur AB. Donc, vous allez joindre les points A et puis B. Donc, je vais joindre les deux points comme ça. Voilà. Maintenant, quand on dit le vecteur AB, on quitte de A vers B. Donc, je vais mettre la flèche ici. Ça, c'est le vecteur AB. Maintenant, on dit ici que nous, on doit placer le point M. Nous, on doit placer le point M. Maintenant, regardez, le point A est déjà là et le point B est déjà là. Maintenant, on dit que le vecteur AM, là, il est égal à 5 tiers du vecteur AB. Ok, je vous explique. Quand on vous donne un truc comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire des correspondances. Vous voyez le vecteur AM là, le vecteur AM qui est là. C'est un codé. Lui, il va s'entendre, c'est une façon de parler, il va s'entendre avec le numérateur. Donc, ça veut dire que les deux là vont ensemble. Le vecteur AM là, il va avec celui qui est en haut. Très bien. Maintenant, le vecteur AB qui est, qui est ici, le vecteur AB, lui, il va avec le 3 qui est en bas. C'est vraiment très bien. Hein? Donc, le dénominateur, lui, il va avec le vecteur AB. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous ai dit que le vecteur AB, lui, va avec le 3. Les deux là sont liés, en quelque sorte. Le vecteur AB là, je vais le partager en 3. Pour cela, je vais partager le segment AB en 3 segments de même longueur. Donc ici, j'ai le vecteur AB, non. Je vais partager la distance là en 3 segments de même longueur. Et pour partager cette distance en 3 segments de même longueur, on va utiliser une propriété qu'on voit en classe de 3e. Mais je vais vous expliquer calmement. Pour partager le segment AB en 3 segments de même longueur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre règle. Vous tracez une demi-droite qui a pour origine le point A. Comme vous voulez. Hein? Par exemple, je commence ici et puis je trace une demi-droite comme ça. Voilà, de mon choix. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre maintenant mon compas. Je prends le compas. Je prends un écartement du compas que je veux. Si je veux, je prends cet écartement. Si je veux, je prends ça. Après avoir pris l'écartement, je mets la pointe du compas là sur le point A. Maintenant, quand j'ai fini de mettre la pointe du compas sur le point A, je vais couper ma demi-droite là en 3 parties qui sont égales avec la distance que j'ai prise. Donc, je coupe une fois. J'ai coupé ici, n'est-ce pas? Je viens, je mets la pointe du compas ici. Je coupe une deuxième fois. Après, je mets la pointe du compas ici. Et puis, je coupe une troisième fois. Ce qui a débordé ici, là, je peux gommer. Donc, j'ai gommé ce qui a débordé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce bout-là pour coller à l'extrémité B. Donc, je vais joindre les deux. Je vais joindre les deux. Donc, je joins les deux comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la droite qui est parallèle au support de ce côté-là et qui passe par les différents points que j'ai coupés ici. Maintenant, pour tracer deux droites parallèles, vous avez besoin de l'équerre. L'équerre et puis de la règle. Maintenant, regardez, au niveau de l'équerre, là, vous avez deux côtés qui sont très importants. Moi, je vais dire les côtés où il y a les gradations. Ce côté-là et puis ce côté-là. Maintenant, moi, je vais tracer la droite qui est parallèle à ce côté-là, non? Je prends l'un des deux côtés de l'équerre là pour mettre sur le côté. Donc, je peux décider, par exemple, de mettre le grand côté là sur le côté. C'est bon, non? Regardez, le grand côté là est sur le côté. La demi-droite qui passe par le point B. Maintenant, regardez l'autre côté qui a la graduation. Lui, il est vide, non? Qu'est-ce que je fais? C'est là maintenant qu'intervient la règle. Je colle la règle sur l'autre côté qui est vide là. Voilà. Une fois que les deux sont bien collés, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire glisser l'équerre jusqu'à arriver ici. Le premier point qui était coupé ici là. Vous voyez, non? Donc, je vais faire glisser l'équerre. Donc, je fais glisser l'équerre sur la règle. Je fais glisser. Je fais glisser. Et puis, je suis arrivé ici. Arrivé ici, je vais tracer jusqu'à venir couper le côté AB. Après, je vais faire glisser l'équerre encore jusqu'à ici cette fois-ci. L'autre point là, ici là. Je vais faire glisser jusqu'à ici. Donc, je fais glisser mon équerre. Je fais glisser mon équerre toujours sur la règle. Et j'arrive ici et je trace encore. Voilà. Donc, regardez, je suis venu couper le vecteur AB là.
une fois ici, deux fois, et puis déjà à la base ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur AB là, je l'ai partagé en 3 segments de même longueur. Il y a ce segment-là. Vous voyez, non? Il y a ce segment-là. Et puis, il y a ce segment-là. Tout ce boulot, on a fait là, pardonnez, c'était pour diviser seulement le segment-là en 3 segments de même longueur. Hein. Parce que je vous ai dit que le vecteur AB, lui, va avec celui qui est en bas au dénominateur. Comme c'est 3, on a divisé en 3. Si, par exemple, c'était 9 en bas ici, là, on allait diviser en 9. Très bien. Maintenant, je peux maintenant essayer de construire maintenant le point M. Je vous ai dit que celui qui est ici, le vecteur AM, lui, va avec celui qui est en haut ici. Les deux vont ensemble. Maintenant, regardez. Ils ont dit 5 fois. Ici, là, il y a 5, non? Donc, comme on dit le vecteur AM et puis le vecteur AB, il y a une précision à faire. Vous voyez ici, là, le 5 tiers, là, il est positif. Il n'y a pas de signe négatif devant. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi je vous dis ça? Comme il est positif, là, c'est-à-dire qu'il y a plus devant lui. Hein. Quand il n'y a rien, c'est comme s'il y a plus. Ça veut dire que les vecteurs AM et puis AB, là, auront le même sens. Quand ils disent dans le même sens, ça veut dire quoi? Les flèches, là, vont dans le même endroit. Vous voyez, le vecteur AB, là, lui, va vers le haut comme ça, non? C'est que le vecteur AM aussi va aller vers le haut. Parce que les deux ont le même sens. Très bien. Maintenant, ils ont la même direction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le vecteur AB, là, je vais le prolonger. Je vais prolonger le vecteur AB. Donc, je prolonge comme ça. Voilà. Maintenant, après avoir prolongé, puisque le vecteur AM, je vous ai dit, lui, va avec le 5, je vais prendre une des longueurs qui est ici, là, et je vais la reporter 5 fois. Je vais la reporter 5 fois, parce qu'ici, on a 5. Donc, je prends mon compas. Je vais prendre cette longueur-là, la longueur qui est ici. Mais je dois la reporter 5 fois. Maintenant, je la reporte 5 fois à partir de quelle lettre? Il s'agit du vecteur AM. Vous voyez, non, il s'agit du vecteur AM qui s'entend avec le 5. Le vecteur AM, là, regardez, ça commence par quelle lettre? La lettre A, non? Donc, je vais commencer à faire mes 5 longueurs là à partir de la lettre A. Quand il va arriver à la 5e longueur, ça sera où le point M sera situé. Donc, je commence à partir du point A. J'ai déjà une longueur. C'est bon, non? 2 longueurs. C'est bon. 3 longueurs. C'est bon. Maintenant, je viens ici. Je fais 4e longueur. Et puis, je viens ici. Je fais 5e longueur. Donc, c'est au niveau d'ici, là, que le point M sera situé. Donc, ici, là, nous aurons le point M. Voilà. Et ce qui a débordé, nous pouvons gommer. Donc, si vous remarquez bien, le vecteur AM, il quitte d'ici, du point A jusqu'au point M. Et quand vous regardez, hein, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est comme cela qu'on représente. Moi, c'est Monsieur Soumaoro, voici mon nom et voici mon numéro. Pour ceux qui veulent avoir un suivi particulier ou intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp que vous voyez ici et que vous pouvez trouver dans ma bio. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, présentez-vous directement, donnez-moi votre classe et dites-moi pourquoi vous m'écrivez. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.